Bonjour et bienvenue dans un nouveau vlog. Vous me récupérez en train de me maquiller. Il est 9h45, j'ai réunion dans un quart d'heure. Comme tous les mardis à 10h, j'ai ma worklist avec mon agente Jeanne. C'était Emma avant, maintenant c'est Jeanne. En fait, ce que je veux vous raconter, la raison pour laquelle je suis là, genre vous m'avez jamais vu exactement ici dans cet appartement, parce que c'est la première fois que je suis ici exactement dans cet appartement. Ça fait des mois que je veux un miroir spécifique. Le miroir absolument gigantesque de Maison du Monde. Sachant que je ne suis pas une grande acheteuse de meubles, enfin de mobilier, de trucs de maison. Généralement j'achète de seconde main, on m'offre, j'achète à Emmaüs, enfin voilà. Là littéralement je suis en train de regarder tout ce que vous voyez dans le salon, il y a quasiment rien que j'ai acheté. Donc quand je vois que le miroir que je veux, il coûte 400 balles, bah c'est non quoi. Et en fait, j'en ai parlé à mon ami Garance. Ayez toujours quelqu'un dans votre vie qui maîtrise l'achat de seconde main. Moi je suis une grosse nulle, Vinted, Le Bon Coin, faire tous les dépôts ventes et tout, je ne supporte pas, ça me gonfle. J'ai donc appelé Garance à la rescousse parce que Garance est une experte. Donc on va toutes les deux à Troc Dépôt, il y a rien. Il y a genre vraiment pas du tout des miroirs similaires. Je voulais ce modèle là, mais je voulais surtout un très grand miroir qu'on puisse poser par terre. À ce moment là je perds un petit peu de la motivation très vite hein, et je me dis bon tant pis, soit je laisse tomber et la lubie me passera, soit je commence à économiser 400 balles, qu'est-ce que vous voulez, et je me l'achèterai quoi. Mais Garance elle a dit non. Garance elle a dit on regarde sur Le Bon Coin. Et puis moi je lui avais dit si tu vois passer un truc sur Le Bon Coin, si t'es ok pour chercher pour moi. Mais enfin je m'attendais pas du tout à ce qu'elle le fasse au point où elle l'a fait. Et en fait pendant un mois Garance m'a envoyé toutes les annonces Le Bon Coin qui pouvaient un petit peu ressembler au miroir que je voulais, à un grand miroir. Et moi, pas assez grand, trop étroit, pas assez haut, non je veux pas avec des carrés au milieu et des petites bandes. Enfin vraiment je disais non à tout, jusqu'à ce que la semaine dernière, le miroir, la référence Maison du Monde, exactement ce que je voulais. Le miroir que je veux fait 1m70 de hauteur et 1m20 de largeur. C'est même pas la taille de ma voiture. C'est-à-dire que ma voiture est tellement petite que c'est absolument impossible qu'elle puisse transporter ça. Donc c'était à genre une demi-heure en voiture de Poitiers. J'ai écrit à la personne en disant je le veux, je vous le réserve, mais il faut que je trouve un moyen de transport. Et la personne me dit mon mari a un camion, il peut venir vous le déposer. Donc évidemment je propose, genre le miroir il est à 190 €, donc moitié prix. Je dis je vous en donne 200 pour la livraison comprise quoi. Moi ça m'épargne de louer ou d'emprunter un camion, de payer l'essence, enfin largement quoi. Et il y a quelques jours est arrivé le miroir dont je rêvais depuis des mois et vraiment j'avais perdu espoir et je me disais que jamais je l'aurais. Il est tellement grand que vous ne le voyez pas. Genre là, si je suis comme ça, vous ne voyez pas de miroir. Et en fait... je suis trop contente. Alors mon objectif, je voulais un cadre doré, mais ça va quand même vachement bien avec ce coin. Vous voyez, c'est un coin noir en fait au niveau de la déco. Donc ça va super bien et c'était vraiment pour habiller ce mur. Vraiment on a un pan de mur entre le coin là et la fenêtre là. Et bah que dire de plus quoi. Donc je suis absolument ravie, déjà premièrement parce que j'ai le miroir de mes rêves et je suis actuellement en train de faire quelque chose d'extrêmement symbolique pour moi. Attendez, je vous recadre un petit peu. C'est extrêmement symbolique ce que je suis en train de faire, de me maquiller par terre en vloguant. Si vous me connaissez depuis longtemps, si vous connaissez mon attrait pour les symboles, peut-être vous avez deviné ce que j'essaie de manifester en faisant ça. Pour revenir à la base, je sais pas si vous avez suivi tout ça, mais la raison pour laquelle j'ai commencé YouTube, c'est le contenu de Zoéla, Zoé Sugg. C'est une youtubeuse anglo-saxonne à l'ancienne qui était là je crois en 2010 quoi, elle a commencé en 2010 ou 2009 je sais plus. Elle crée encore du contenu aujourd'hui, toute sa vie c'est mon vision board, c'est à dire qu'elle a 2 magnifiques enfants, elle a une superbe maison, elle a une relation extrêmement équilibrée, c'est une businesswoman, elle a géré son anxiété, vraiment cette femme est mon vision board ambulant, je veux être comme elle quoi. Et il se trouve que Zoé fait très souvent son maquillage en vloguant, assise par terre devant un miroir. Ce que je suis en train de faire là, de me maquiller par terre devant mon énorme miroir en vous parlant, c'est exactement ce que Zoé l'a fait depuis 10 ans et c'est la première fois de ma vie que je peux l'imiter. Il y a une story là pour son anniversaire et je l'ai screené. Maintenant que j'y pense c'est un peu creepy parce que ça reste quand même une personne, mais j'ai screené la story parce que je me suis dit je veux exactement
dire ça, ce qu'elle a écrit dans la story. Je veux exactement vivre ça, ressentir ça, genre juste cette story, voilà. Ça c'est mon vision board, ça va sur mon vision board des prochaines années. C'est juste parfait. Le soleil, les enfants, le petit café, la tout, il y a tout qui va, c'est génial. Je vais me faire un café, je vais être en retard. Je l'appelle la boisson du retard. Cette boisson que j'ai envie de me faire pour ma réunion, c'est celle qui fait que je suis en retard tout le temps. Je vous montre le miroir de plein pied. Regardez-moi ça comme il est énorme. Genre, vous voyez, si je me mets comme ça, vous ne le voyez pas. Et vous pouvez quand même me voir de plein pied. Je suis super contente. Le café du retard, ouais. J'envoie une photo à Jeanne pour lui dire que j'arrive. Elle me dit ah bah on voit les priorités. Mes excuses Jeanne, mes excuses. Il est 11h20, je vais me motiver à sortir. Je pense les gens qui travaillent de chez eux, de chez elles, vous le savez. Quand il n'y a aucune raison de sortir, se motiver c'est super dur. Par exemple, hier, je me suis motivée à sortir pour aller déposer un chèque à la banque. Aujourd'hui, je n'ai absolument aucune raison de sortir. J'ai pas de course à faire, j'ai personne à voir, j'ai pas de déjeuner à l'extérieur, j'ai pas de trucs, de colis à aller chercher. Ça c'est un truc que je fais souvent, aller chercher des colis ça me fait ma balade du jour et tout. Là je n'ai absolument aucune raison d'aller prendre l'air. Forcément ça motive pas, mais je me dis je le fais maintenant, comme ça c'est fait. Parce que plus le temps passe, notamment après le déjeuner, plus la motivation descend dans ma journée. Donc je vais sortir maintenant, peut-être faire un vocal à ma meilleure amie, un truc comme ça. Vous avez vu mon beau miroir? Sandra et moi, on est des traumatisés des appels intempestifs. Oui, j'ai décidé que j'allais l'appeler, mais je l'ai pas prévenu. Donc on est traumatisés des appels intempestifs. Déjà, on a un caractère anxieux, mais en plus, on a appris toutes les deux la mort de notre meilleure amie par téléphone avec un appel intempestif. Donc quand je l'appelle, je dois commencer mon appel par tout va bien. Genre je dis même pas bonjour, j'ai juste tout va bien. Tout va bien. Je voulais juste t'appeler parce que je vais sortir me promener 10 minutes. Et plutôt que de te faire un vocal, je voulais t'appeler parce que tu me manques et je t'ai pas parlé depuis longtemps. Ça te va? Tu es disponible un petit peu? Je suis rentrée les amis, hein. Il est bientôt 13h. Je suis en train d'écrire ma vidéo Instagram que je vais filmer. Et pendant que j'étais au téléphone avec Alexandra, parce qu'évidemment je l'ai pas appelé 15 minutes, on s'est eu au téléphone 45 minutes. Pendant ce temps-là, j'ai préparé mon fond photo pour filmer Bégane, qui sera mon déjeuner de ce midi, puisque le sujet c'est les simili-poissons. Personne n'en parle jamais, c'est mon agente et moi en fait. Allez, je vous explique encore un truc, ce vlog il va être tellement bavard. Oh là là, je le sens surtout qu'il y a plein de trucs dont je veux vous parler, dont je vous ai pas encore parlé. Il se trouve que pour m'aider sur Instagram à avoir des idées, je fais 1 heure par mois ce qu'on appelle une réunion édito avec mon agente pour trouver les idées. Donc on a mes concepts, on a Bégane, on a Objectif Bachata, on a Oh Happy Date, on a maintenant le gua sha des autres. Voilà, on a plein de concepts Instagram qu'on utilise et on se crée un calendrier pour mon Instagram pour poster du lundi au vendredi, donc 5 posts par semaine. Et donc Emma m'aide à réfléchir notamment au contenu des vidéos Bégane. Donc c'est une vidéo par semaine, il faut bien trouver des idées. Et moi, vivant le mode de vie vegan depuis des années, j'ai plus ce recul de qu'est-ce qui peut être intéressant, qu'est-ce qui peut intéresser des personnes pas véganes. Elle n'étant pas végane, elle m'aide beaucoup sur ça. Et donc elle m'a dit, Lou, est-ce que ça existe les simili-poissons? Donc la vidéo vegan que je vais tourner aujourd'hui, c'est les simili-poissons, pour présenter et dire que ça existe et expliquer comment c'est fait, tout ça, tout ça. Je voulais raconter pourquoi j'allais filmer un truc sur les simili-poissons et ça allait être mon déjeuner. Mais là, je suis en train d'écrire une vidéo Happy Date. C'est particulier, le concept au Happy Date, c'est je raconte des dates qui se sont bien passées dans ma vie. Étant donné que ça fait très longtemps que je suis avec Léo, il faut que je me creuse la tête et j'ai une liste de toutes les personnes que j'ai datées dans ma vie. Et du coup, ça implique premièrement de me replonger dans des souvenirs, pas forcément très agréables, et deuxièmement de me concentrer sur la première impression parce que c'est les premiers dates. Donc là par exemple, je suis en train de raconter un premier date avec une histoire qui s'est plutôt relativement pas très bien finie. Enfin, à partir du moment où une histoire se finit, c'est qu'il y a toujours un petit truc quoi qui s'est pas bien passé. Et du coup, il faut que je me concentre sur le premier date qui était génial, mais forcément ça me fait revisiter cette histoire avec cette personne là. Bref, donc très intéressant. Je suis en train d'écrire le script de la vidéo au Happy Date qui sera déjà sorti quand vous verrez cette vidéo. Elle sort le 10 avril et normalement vous voyez cette vidéo le 23 avril. Là on est le 2 avril au moment où je la tourne.
Ok, ça c'est écrit, ça part en tournage, on prend le trépied et on y va. Ouais, ah bah super, il y a du soleil. Alors j'adore qu'il y ait du soleil, mais moi le soleil ça me foire toute la lumière de mes plans. A few moments later. Et voilà, c'est dans la boîte. Wouhou, trop bien. Allez, maintenant on va faire vegan. Et évidemment, avec le soleil, qui est absolument magnifique, hein. Y a pas à dire, avec l'ombre de la Monstera et tout, c'est juste sublime. Mais moi j'avais installé tout mon setup quand il y avait des nuages. Voilà, c'est super chiant. C'est peut-être pour ça que les créatrices de contenu finissent par être un peu aigries de la vie. C'est que genre, on a besoin de soleil pour vivre, pour capitaliser la vitamine D, pour rester en bonne santé. Mais nous les créatrices de contenu, quand il y a du soleil qui perce dans notre maison et qu'on doit filmer, on a juste le seum parce que ça nous foire toute notre lumière. Petite piste de réflexion sur pourquoi on a une santé mentale qui se détériore. C'est une fin de tournage les amis. Et là encore il n'y a pas trop de bazar. Bon, j'ai évidemment dû fermer les volets. C'est super bon, j'ai la dalle. 14h07 pour un déjeuner post-tournage vegan. C'est pas mal du tout. Ce saumon, incroyable. J'ai tellement l'impression de manger du saumon. Bon app les amis. Tiens, pendant que je mange, ça me rappelle un autre sujet que je voulais aborder avec vous. Dans ma dernière FAQ, une des questions c'est tes restaurants vegan préférés à Poitiers. J'ai reçu 2 commentaires qui avaient un ton pas forcément très agréable, qui disaient que j'avais oublié de mentionner Grand Ours. Grand Ours, c'est effectivement le seul service de restauration sur Poitiers qui a une offre quasiment 100% vegan, sinon végétarienne. Mais tu es sûr que quand tu y vas, tu as le choix entre 2-3 plats vegan. Tu as des desserts, des entrées vegan. Pardon, je remets mes seins parce que là ça sort de partout. Ok. Et dans cette vidéo, je dis qu'il n'y a pas de resto vegan. Donc c'est faux puisqu'il y a Grand Ours. Et du coup, le fait que je ne l'ai pas mentionné, vous êtes plusieurs à avoir réagi. En fait, vous avez supposé des intentions complètement fausses de ma part. Et ça m'a questionné sur comment juste un oubli de ma part et une mauvaise interprétation du terme restaurant pouvait mener à dans la tête de certaines personnes, elle veut faire du mal à Grand Ours, je sais pas ce qu'on a fait mal à Grand Ours, est-ce que elle a eu une expérience qui fait qu'elle veut pas en parler. Enfin en fait voilà, ça a donné lieu à des suppositions et des mauvaises interprétations de mes comportements et je suis toujours un petit peu surprise dans ces moments là évidemment. Donc voilà, j'ai dit en réponse aux commentaires de Juliette qui travaille à Grand Ours, je lui ai dit que je comptais de toute façon faire un erratum et des explications en vidéo parce que je conçois que ma vidéo a pu... En fait non, je conçois pas. Ma vidéo ne peut pas faire de tort à Grand Ours puisque je ne dis pas que Grand Ours c'est de la merde. Ce qui... J'adore Grand Ours hein, au demeurant. Premier disclaimer, ce resto est super. J'y mange depuis les débuts de Grand Ours. J'ai fait partie des premières clientes. J'ai été là au tout début quand on attendait des plombes pour un plat parce que je voulais soutenir, parce que c'était nouveau, parce que c'était très stylé. Et je suis encore là aujourd'hui et je vais encore manger hyper souvent là-bas. Je fais découvrir à des potes. Pas plus tard qu'il y a 2 semaines j'y étais. Vous voyez le délire. Donc je ne vois pas comment cette vidéo peut faire de mal à Grand Ours puisque je ne dis pas que Grand Ours c'est nul. Juste je l'oublie. Cet oubli pour moi il s'explique parce que le terme restaurant pour moi à tort il signifie un endroit, une salle fermée où on peut notamment aller manger le soir. Grand Ours c'est un restaurant qui est dans les halles. Donc déjà il est fermé le soir et il n'est pas indépendant. Il y a des tables et il y a une terrasse. La terrasse en été est tellement agréable. Mais en fait on est entouré de stands, de d'autres stands. Pour moi c'est des tables qui sont posées autour du stand de restauration Grand Ours, qui appartiennent à Grand Ours et tout, hein, mais pour moi il n'y a pas cette ambiance de restaurant. C'est pour ça que je n'ai pas pensé à Grand Ours. Faites toujours très attention à ne pas surinterpréter ce que les personnes peuvent dire en ligne. J'ai reçu ces messages en me disant je me suis trompée, j'ai fait une bourde, mais aussi en me disant quel dommage qu'on me prête autant de mauvaises intentions. Prenons un peu de recul. Ma vidéo elle va faire 5000 vues à tout péter. Sur les 5000 il y en a peut-être 300 qui viennent de Poitiers. C'est pas avec ça que je vais tuer un commerce. Ceci est donc le disclaimer habituel de chaque vidéo où je vous rappelle que je ne suis qu'humaine. Le troisième truc dont il faut que je vous parle, c'est ces assiettes, ces magnifiques assiettes dans lesquelles je mange. Je vais finir de manger avant, donc je vous retrouve après. Donc, parlons assiettes. Vous les voyez là dans le fond, mes jolies assiettes. Comment je vais vous présenter ça? En gros, ceci est une collaboration commerciale non rémunérée avec Choose. Choose m'a filé des crédits sur leur application et m'a dit fais-toi plaisir, achète-toi ce que tu veux avec. Donc, c'est des produits offerts. Mais j'ai aussi acheté
acheté plein de choses sur Choose avec mes sous. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais vous présenter d'abord les produits que j'ai achetés avec les crédits que m'a offert Choose. Et donc pendant ce temps-là, quelque part sur l'écran, Swan va écrire collaboration commerciale non rémunérée, 2 points, produit offert. Et une fois qu'on passera aux produits que j'ai achetés moi avec mes sous, là ça disparaîtra. C'est ça la transparence. Choose, qu'est-ce que c'est? C'est une application de vente privée en ligne. Le concept de vente privée, moi je comprenais pas très bien avant, mais en gros c'est un espèce de catalogue où tu as des prix moins chers que le prix basique dans le reste du marché. Donc c'est des espèces de collaborations entre la plateforme qui met en avant le produit et derrière les marques. Donc Choose, comment je le présente à mes amis, c'est une application de vente privée pour les bobos. C'est la meilleure façon de le présenter parce que ça met en avant des marques qui sont éthiques, ça met en avant du made in France, du made in Europe, ça met en avant des trucs design hyper beaux, ça met en avant des marques de vêtements françaises, de la cosmétique vegan, bio, made in Europe et tout le bazar. Enfin voilà, on est vraiment pour ce qui est Choose sur une sélection aux petits oignons. Et j'en parlais notamment avec Neyri qui tient le salon Nu à Paris et elle a déjà collaboré avec Choose. Elle a donc vendu des bons d'achat pour des massages en gros sur Choose et elle m'a expliqué comment ça marchait derrière et c'est super intéressant parce qu'en fait c'est génial pour elle. Elle a touché des nouvelles personnes, des personnes qui jamais n'auraient entendu parler d'elle si elle n'avait pas été sélectionnée par Choose. Bref, j'adore cette plateforme, c'est une des seules plateformes de vente privée que j'utilise moi personnellement et donc j'ai été ravie quand ils m'ont proposé de me filer des crédits pour acheter des trucs. J'ai donc acheté essentiellement de la vaisselle parce que j'ai très envie d'être une personne avec des jolies assiettes. Donc je vais vous montrer mes assiettes principalement. On commence par celle-ci que je trouve absolument magnifique. Des assiettes creuses, voilà, de la marque Ogo. Elles sont juste trop belles, ce blanc cassé là, avec les petits liserés. Je suis fan, la taille est géniale. Elles sont pas trop grandes, elles sont bien profondes, donc c'est super parce que tu peux quand même mettre beaucoup de quantité à l'intérieur. Elles sont juste magnifiques. Elles sont par contre assez difficiles à, vous voyez, à empiler, mais je les trouve juste absolument sublimes. J'en ai pris 6 de chaque. Ensuite, elles sont lourdes, c'est leur seul défaut, donc je vais en prendre que 2. De la marque Bjorn. Regardez comme c'est joli, c'est beau comme tout. J'ai donc pris 6 de cette couleur là, rose pastel magnifique. Et puis avec pareil, le petit détail du liseré blanc et tout, je les trouve magnifiques, vraiment de mon goût. Mais c'est parfaitement mon goût. Et toujours de la même marque Bjorn, le même modèle en bleu avec ce liseré là, j'ai pas les termes, j'ai aucun terme technique, mais beau, voilà, très beau. Depuis que je lisais, je suis juste tellement heureuse de manger dans des belles assiettes. Mes assiettes étaient pas moches avant, mais c'était les assiettes de ma famille, de mes parents qui m'ont filé quoi. Et là, j'ai mes assiettes à moi. Ça fait trop plaisir. On continue dans la vaisselle et tout. Je me suis acheté ce magnifique égouttoir. Attendez, faut que je retrouve la marque. Ah oui, j'ai oublié de vous dire, vous avez mon code LOOPSH. Ça vous donne moins 10 € sur votre première commande. C'est un code de parrainage classique, hein. C'est-à-dire que vous gagnez 10 €, je gagne 10 € quand vous rejoignez la plateforme. Des coquelicots, un égouttoir en métal gris. Et il a pas déçu, il est génial. En fait, on a acheté à l'époque quand on a emménagé en 2019 un égouttoir en plastique tout pourri à Action parce qu'on n'avait pas de sous. Et il avait fait son temps et je me disais, il faudrait vraiment qu'on s'achète un bel égouttoir, un bon égouttoir en fait, surtout un égouttoir de qualité. Mais là, non seulement il est hyper pratique, mais en plus il est super beau. Et il a vraiment des trucs très pratiques, genre ces petits pieds là pour être parfaitement posés et aussi pour qu'il y ait de l'air qui passe en dessous. Il a les petites poignées, il a de quoi mettre plein de couverts, des compartiments différents de toute taille et tout. Non, franchement, je pensais pas que on pouvait travailler le design d'un égouttoir à ce point là. Je suis vraiment fan de mon égouttoir, premier degré. Ça veut sans doute dire que j'approche de la trentaine. Et dernier truc pour la maison qui est arrivé, parce qu'il y a encore un truc qui est pas arrivé, j'ai acheté ce lot de 3 paniers en jute. Alors là-dedans c'est un autre produit que je vais vous montrer de Choose. Ça c'est de la marque Compactor et c'est 3 paniers en jute hyper quali. Alors je vous dis ça et vous vous dites ouais mais le principe des ventes privées c'est que ça passe. Le truc avec Choose c'est que beaucoup de marques reviennent, donc restez à l'affût. En fait c'est un catalogue qui est très gérable parce qu'il y a genre je sais pas, il y a moins de 10 nouvelles ventes par jour. Je me demande si on n'est pas sur genre une vingtaine de ventes par semaine, donc c'est très très gérable comme catalogue et j'ai beaucoup d'amis qui y vont tous les jours juste pour regarder les nouvelles ventes quoi. Donc juste pour vous dire checker, parce qu'en fait c'est pas parce que moi je vous en parle maintenant que ça reviendra plus jamais. Donc voilà, je sais pas exactement ce que je vais en faire encore, c'est extrêmement qualitatif.
qualitatif. La marque Compactor m'a grave tapé dans l'œil, je pense que je me rachèterai des trucs. Et il faut juste que je vois comment je vais m'en servir exactement, parce que ça c'est le genre de truc que c'est bien que ce soit aussi un peu de la déco, du rangement un peu visible, vous voyez. Donc ouais, à réfléchir comment exactement je vais m'en servir. Donc ça c'était la catégorie maison. Avec les crédits, je me suis aussi acheté une poêle de buyer. J'ai déjà 2 poêles de buyer chez moi et du coup je me suis acheté celle-ci. Elle devrait arriver dans 2 semaines je crois. J'adore cette marque, franchement la marque de buyer, je trouve ça trop chouette. Donc je suis super contente. Et enfin le dernier truc que j'ai acheté avec les crédits de Choose qui m'ont été offerts, c'est ce pack de dentifrice. Parce que donc là je vous ai montré que des trucs maison, mais il y a des vêtements. Alors la vérité c'est qu'il n'y a pas de vêtements plus size ou très peu. Très souvent en fait la mode qui est présentée, la mode éthique qui est présentée, bah elle est pas très inclusive. J'ai vu passer Almé Paris, je pense qu'il y a d'autres marques voilà, qui sont plus inclusives pour les personnes plus size. Mais moi généralement je trouve pas mon bonheur en termes de vêtements sur Choose. Je préfère être transparente, par contre c'est magnifique. Alors là, si vous faites en dessous d'un 44, foncez, il y a plein de choses trop... Wow. Il y a plein de choses trop belles. Il y a donc aussi de la cosmétique et il y a des produits basiques. Il y a de la nourriture aussi, on y reviendra après. Je me suis acheté ce dentifrice pour dents sensibles. J'essaye parce que je suis complètement accro au Sensodyne, qui est le seul dentifrice qui me permet de juste ne pas avoir mal aux dents. Donc j'aimerais essayer autre chose. J'ai donc acheté un pack de 3 dentifrices My Variation. Et la raison pour laquelle j'ai aussi acheté ce pack, c'est parce que c'est un truc dont je suis déjà en train de me servir dans la salle de bain. Attendez, regardez. Regardez! Une clé à tube, c'est trop bien. Ça permet de... Je crois que je m'en sers vraiment très mal. Mais genre ça permet de... Vous voyez? Ça permet de récupérer le fond des tubes. Mais je crois que j'ai pas encore très bien compris comment ça marchait. En tout cas c'est trop chouette. Voilà. Je voulais ce petit ustensile pour faire des économies et pour pas jeter du produit. Mais le problème c'est que je crois que je sais pas encore exactement comment ça marche, parce que je crois pas que ça fonctionne comme ça. Et du coup pour que vous me croyez à 100% et que vous vous disiez pas juste que je vous parle de ça parce que j'ai reçu des cadeaux et que je suis obligée d'en parler machin, je vais vous montrer ce que moi j'ai acheté avec mes sous et je vais même faire une commande aujourd'hui. C'est notamment Apivore. Je vous en ai déjà parlé je crois. Tous les 4 mois à peu près, il y a Apivore qui est en vente sur Choose, donc une marque de simili carnet vegan made in France. Et donc c'est en gros conditionnement pour le congélateur. Donc moi généralement je me commande pour 6 mois 1 kg de chipolata, 1 kg de merguez, 1 kg des petits poissons panés que j'ai mangé ce midi et 1 kg de nuggets. Là on s'est un peu calmé Léo et moi sur la consommation de simili Apivore. Donc il nous reste des nuggets et des poissons panés d'il y a 4 mois. Du coup je vais juste prendre 1 kg de chipolata et 1 kg de merguez parce que c'est le truc qui part extrêmement vite, notamment parce que je fais des feuilletés à la saucisse hyper bons que j'emporte tout le temps en soirée et tout, genre la Pâques j'en ai emporté, tout ça. Voilà, donc je vais me commander ça et ça fait que pour 1 kg de saucisse ça me coûte 15,50 €. On est sur moins d'1 € la saucisse dans mes souvenirs, alors que dans un magasin la barquette de 4 saucisses Apivore elle coûte genre 4,50 €. Donc on est vraiment sur une économie notoire sur les simili de Apivore. Je vais faire ça tout à l'heure, je vais m'acheter ça tout à l'heure. Mais les autres trucs que j'ai acheté, donc j'ai déjà fait plein d'achats Apivore, je vais vous passer tout ça. J'ai donc acheté des produits Madara. Voilà, c'est ma marque de skincare préférée. Vraiment, je suis complètement fan de cette marque. Ce tube là spécifiquement, c'est ce qui me reste de ma dernière commande Madara qui a été effectuée le 24 mai 2023. Et ils y étaient de nouveau récemment. Donc vraiment excellent. Sachez que je pense que Madara est sur Choose tous les 3-4 mois aussi. Donc n'hésitez surtout pas à aller checker parce que c'est très cher comme marque de skincare. Moi je n'achète du Madara que sur Choose. J'achète pas de Madara en dehors de Choose parce que j'aime bien mon portefeuille quand il est plutôt rempli. Voilà, je préfère. J'ai aussi acheté un code Lalalab. Vous savez, je fais des albums photos, ils sont juste derrière vous, je peux pas vous les montrer. Par contre, je peux vous montrer le tas de photos que j'ai commandées. D'ailleurs, on a Lou et Léo, des sapos juste là. Ici, on a Clémence. Ici, on a moi qui défile. Lalalab, voilà, ils font des codes pour avoir des tirages moins chers. Je sais que Sandra, ma meilleure amie, elle a aussi utilisé un code qu'elle a trouvé sur Choose pour Lalalab. Donc, en fait, tu achètes un code qui te permet d'avoir 300 tirages pour moins cher que si tu l'achetais directement. Bref, c'est trop bien. J'ai acheté des produits Marlette. Vous savez, les préparations comme ça là. Les pancakes Marlette notamment sont les pancakes les meilleurs que j'ai mangés de ma vie. Et vous avez toujours une alternative vegan de la recette derrière le paquet. Donc la recette a été testée
en végétal aussi. Du coup c'est trop bien. Moi j'ai vraiment hâte que Marlette revienne en vente sur Choose parce que c'est trop bon. Le carrot cake divin. Les 2 gâteaux sans gluten j'ai adoré. Enfin voilà, vraiment trop bien. J'ai aussi commandé du Respire, un dentifrice, un savon. À Noël j'ai acheté un plateau de fromage, les nouveaux affineurs, donc fromage végétaux. Choose fait souvent des ventes de plateaux de fromage, vin, tout ça aux périodes des fêtes. Donc voilà, je fais ça tous les ans. J'ai fait ça avec une autre marque l'année d'avant. Et j'ai aussi acheté, marrant, un spray anti-moustique. Je regarde un petit peu tout ce que j'ai acheté ces dernières années, c'est très instructif. J'achète de la bouffe et 2-3 autres trucs, pas de bouffe quoi, grosso modo. Ah oui, j'ai offert ça à ma meilleure amie aussi. Je lui ai acheté un kit de peinture à numéro, vous savez. Il y a des loisirs créatifs aussi pas mal sur Choose. Et je suis super contente que j'ai pu lui offrir ça. Sandra, tu l'as fait ou pas? Je te regarde. C'était ma petite présentation de Choose les amis, j'ai mis un temps fou mais c'est que j'avais plein de petits produits à vous montrer. Donc ouais, si vous voulez utiliser mon code parrainage, moins 10 € sur votre première commande, code LOOPSH. Ça fait toujours plaisir, n'est-ce pas? Moi ça me file 10 balles, vous ça vous file 10 balles. Gagnant. Faut que je range tout mon bazar là. J'ai un peu... Ouais, j'ai créé du bazar quoi. La création de contenu, c'est vraiment juste filmer un truc et ranger derrière. Sauf si tu veux que ta maison ce soit Bagdad. Et ça arrive des fois que mon mec rentre de sa journée de travail vers 17h, 18h et moi j'ai pas encore atteint l'étape de rangement dans le planning de ma journée. Donc je me lève en mode ah je suis désolée, j'ai pas rangé avant que tu rentres. Parce que j'aime pas. Il part d'une maison bien rangée et il rentre, mais parfois chaque centimètre carré de ce salon est plein de cartons, d'unboxing, de machins comme ça qui traînent partout, de vaisselle sale, de maquillage qui traîne sur la table. Il est patient avec moi. Hein. Ça vient de toquer chez moi. Quand t'es dans un appartement qui a 2 portes avant d'arriver à ta porte d'entrée, c'est bizarre que ça toque chez toi. Et c'était le voisin qui a emménagé, genre pas directement en dessous de nous, mais en dessous en face. Donc je le connaissais pas encore. Et le pauvre, il trouve pas sa chaudière. Du coup je suis descendue pour voir si je pouvais l'aider, mais genre l'appartement ne ressemble pas du tout au mien. Et genre nous on a une chaudière qui chauffe l'eau qui passe dans le chauffage et l'eau chaude. Enfin bref, elle gère toute la chaleur quoi au global, toute l'eau chaude. Et lui en fait il a qu'un ballon d'eau chaude et il a pas de chaudière. Et genre vraiment il y avait les 2 gars de GRDF qui étaient là en mode il y a air. Vous pensez vraiment que c'est possible que l'agence Citia, les propriétaires et tout, ils aient mis en location un appart où ils ont pas mis la chaudière? Mais quelle galère. Tiens, en parlant de galère d'appartement, si vous avez des conseils pour la moisissure, parce que là je vous explique. En fait vous savez quoi, je vais pas vous expliquer, je vais vous montrer. Vous le savez, si vous avez suivi les vlogmas vous êtes au courant. Déjà, vous avez le plafond de la salle de bain, c'est ignoble. Tout autour de la douche aussi, voilà, c'est une catastrophe. Ensuite, la chambre, c'est de pire en pire. Ce que j'ai nettoyé moi cet hiver pendant les vlogmas. Il y a donc moins de 4 mois qui ont passé, regardez. C'est pire. Donc c'est une catastrophe et on a d'autres endroits en fait tout autour des fenêtres. Je vais pas vous montrer parce que je veux pas vous montrer l'extérieur des fenêtres pour que vous voyez pas où j'habite, mais il y a vraiment, enfin la peinture elle a craquelé, il y a plein de zones d'humidité partout, enfin voilà. Ça c'est nouveau de cette année. Donc je vous explique moi tout ce que j'ai essayé de faire. Évidemment j'ai contacté la propriétaire et je l'ai prévenue. J'ai foutu la pression pour qu'on pose une VMC. Il y a eu un premier rendez-vous, plus rien ensuite. La propriétaire a clairement pas envie de poser une VMC. J'ai fait venir 2 personnes de Citia qui sont vraiment... Faudrait que j'en fasse une story time. Quand quelqu'un te dit que le coin l'a moisi dans la chambre, c'est parce que tu as laissé une chaise devant, il y a du foutage de gueule quoi. Enfin c'est vraiment, il y a rien d'autre à dire. Et la deuxième personne m'a dit que elle allait faire tout son possible et qu'elle revenait vers moi. J'étais à 6 mois, j'ai pas de nouvelles. J'ai fait faire un constat par la Maïf, mon assurance, du coup. J'ai fait venir un monsieur qui a constaté les dégâts, qui a signalé un dégât des eaux, du coup. Pour me protéger, j'ai envoyé le papier à ma propriétaire et à Citia, au syndic. Donc voilà, vraiment j'ai fait plein de choses différentes. Et là j'ai donc décidé de trouver une façon de juste pallier les dégâts le temps qu'on soit là, et évidemment faire payer à la propriétaire pour juste qu'on tombe pas malade. Parce que ça affaiblit les voies respiratoires, ça fait beaucoup de mal aux poumons en fait d'inhaler tout ça. Au-delà du fait que esthétiquement c'est très déplaisant, c'est pas du tout agréable de voir ça tous les jours. Donc je veux trouver un peintre agréé par la Maïf qui puisse nettoyer et mettre de la peinture anti-moisissure juste pour pallier. Ah oui, j'ai évidemment
acheté un déshumidificateur avec nos sous que j'ai mis là dans la salle de bain et que je mets dans la chambre aussi. Donc juste des dépenses d'électricité, et j'ai acheté du petit électroménager et j'ai créé des déchets électroménagers juste pour pallier un tout petit peu à l'humidité de l'appartement. 60 € à Leroy Merlin. Il est pas dingue, je pense pas qu'il soit foufou, mais bon, c'est mieux que rien. Donc bon, tout ça pour vous dire que la peinture anti-moisissure, c'est mon amie Lola qui me l'avait conseillé. Je vois pas trop d'autres solutions, et donc je vais essayer de trouver un peintre agréé qui puisse venir évaluer, faire un devis et faire tous les travaux nécessaires. J'ai évidemment pas envie de tout ça. Mettre autant d'efforts pour une location, pour moi, c'est pas du tout dans ma DA et dans ma façon de penser. Mais bon, notre santé avant tout, n'est-ce pas? Bref, si vous avez d'autres conseils, je prends. Des conseils qui nécessitent le moindre effort de notre part et la moindre dépense. Et moi, je fais le tri de ce que je considère me sentir capable de faire et avoir la motivation pour faire. Mais au vu de la lenteur de la construction de notre maison, on est sans doute dans cet appartement encore pendant 2 ans. On va pas pouvoir inhaler de la moisissure toxique pendant encore 2 ans. À un moment donné, il faut qu'on fasse attention à notre santé. La to-do list côté pro est quasiment terminée, et la to-do list côté perso est vraiment genre tellement pas avancée, et il est actuellement 17h43. Non mais si, on y croit, hein. Regardez, c'est joli quand même tout ça. Donc on va faire ça, puis après on va faire ça. Mais là, je sens que mon mec il rentre bientôt. Je sens que dans genre 10 minutes il est là. Donc je vais préparer des fraises, parce que c'est la saison des fraises, ça y est. Et on a des fraises dans le frigo. Je vais préparer quelques fraises, parce qu'il sera content d'arriver et d'avoir des fraises toutes prêtes. Surtout que le langage de l'amour de Léo, un des principaux, c'est les services rendus, et en ce moment il fait vraiment quasiment toutes les tâches ménagères, parce que moi je travaille beaucoup et ma santé mentale fait que j'ai du mal à me motiver en ce moment à faire autre chose que bosser et danser. Du coup, je pense que c'est ce genre de petites attentions qui peut faire qu'ils se sentent aimés, même si je fais pas 50% des tâches ménagères comme je devrais faire dans notre relation. Voilà, c'est tout pour moi. J'ai dû en jeter les 3/4 parce qu'elles étaient moisies, parce qu'elles ont été achetées il y a quelques jours déjà. J'en ai sauvé quelques-unes. C'est toujours mieux que rien. Well, hello there. Je t'ai senti arriver et je me suis dit vite, des fraises pour le goûter. Salut, 18h45. Léo est parti, j'ai fini ma journée de travail. On s'attaque à la colonne perso. On va retourner à mon bureau. C'est là où j'ai passé l'essentiel de ma journée. À mon bureau, nous avons 2 choses à faire. Recherche de peintre agréé Maïf. Super programme. Vous voulez rester pour ça, vous? Même moi, ça m'ennuie à mourir. Là, je suis vraiment sur le forum des pages jaunes pour comprendre comment trouver des professionnels agréés Maïf. Je vais remplir un formulaire en ligne. Alors là, je suis sûre que vous êtes mais comme ça sur vos chaises en attendant la résolution. Je vous épargne ça. Hein. Si je pouvais me l'épargner dans ma vie, je le ferais, donc je vous l'épargne à vous, n'est-ce pas? Oui. One eternity later. Je me suis perdue sur TikTok évidemment. Super pratique quand tu veux juste faire des trucs. Faut que je prenne mes billets de train pour aller à Tours le week-end prochain. On part de Poitiers, on va à Tours. Vraiment, l'application SNCF Connect, c'est genre la pire des applications. Je sais pas qui a développé ça, mais c'est une catastrophe. Pas du tout intuitif. Vendredi... Comment ça, des trains complets? Allô? Non mais allô quoi. Il n'y a absolument rien de pratique et de pertinent. Bah, je vais peut-être prendre un TER qui me fait arriver plus tôt. Encore une fois, c'est pas du tout intéressant, on est d'accord, ça vous intéresse pas? Ouais, salut. 4 to 6 weeks later. Allez, c'est fini les conneries. On se lève de ce bureau et on n'y revient plus. 19h15, c'est fini, terminé. Vous savez où on va là? Heaven. Allez, je vous pose. À dans 1 heure. Quand tu joues à Animal Crossing, tout passe plus vite. C'était trop bien. Il est 20h50. Léo rentre dans à peu près une demi-heure. Faudrait que je fasse le dîner et un tofu brouillé pour mes petits déj des prochains jours. Je me mets en pyjama et on va faire un petit timelapse cuisine pour finir ce vlog en beauté. Je vais
laisser ça mariner pendant toute la nuit et je cuirai ça demain matin. Il n'y avait pas assez d'herbes de Provence à mon goût mais c'est pas grave. Mais le problème c'est que j'en ai pas racheté, j'en ai pas en stock et ça c'est embêtant. Et ce qui est vachement bien c'est qu'avec la cuisson le curcuma s'oxyde et donc ressort sa couleur jaune. Donc quand vous faites le tofu brouillé, je vous ai fait 12 000 fois la recette. C'est extrêmement simple, je vous mets le lien en barre d'infos si vous voulez la recette du tofu brouillé. N'abusez pas du curcuma quand vous en mettez parce que le curcuma c'est que pour la couleur. Vu qu'il s'oxyde à la cuisson, là mon tofu il est tout palo, mais quand je vais le mettre dans la poêle demain matin, il va jaunir et donc il prendra cette couleur d'œuf brouillé. Et on mange avec les yeux. Donc pour faire des simili, toujours bien de faire ce genre de choses. Et pour le dîner, on va faire extrêmement simple. Léo a déjà cuisiné du poireau. Moi, je viens de mettre du tofu Black Forest à griller dans cette poêle. Et on va faire cuire, je dis on mais s'il y a que moi, je vais faire cuire du riz que j'ai mis à tremper. Le riz, le tofu, à ça dans 5 minutes je rajoute le poireau. Et voilà, on a à manger. Genre vraiment, on va pas s'emmerder, d'accord? Et je vais profiter que ça cuit et que Léo n'est pas encore rentré pour vous dire au revoir les amis. Qu'est-ce qu'on va mettre comme mot de la fin? Vous savez maintenant ça me crispe le mot de la fin parce que faut que je trouve des idées à chaque fois. J'allais dire sexe à pile mais si vous écrivez sexe en commentaire on va se faire ban toutes et tous en fait, donc on va pas faire ça. Ce vlog était à l'ancienne, ce vlog était long, ce vlog était bavard, ce vlog était sans beaucoup d'événements mais avec beaucoup de trucs à vous raconter. De toute façon c'est un peu le mood en ce moment, la vérité c'est ce que j'aime faire ici sur le YouTube par mon gros concept du tiroir à malice. Le reste c'est vraiment juste genre la vraie vie. Et j'aime beaucoup ça. Ça me fait me sentir connectée à vous et c'est vraiment précieux. Le mot de la fin, pyjama. Les gens qui connaissent pas le jeu du mot de la fin, vous mettez en commentaire le mot de la fin. Comme ça je sais que vous êtes arrivés à la fin de la vidéo. Et il y a des personnes hyper déterres qui mettent le mot de la fin dans une phrase. Genre qui l'intègrent dans une phrase de façon très subtile. Et il y a des gens qui juste écrivent le mot de la fin, genre pyjama. Et c'est très très bien. C'est largement suffisant. Sinon, n'oubliez pas que liker, commenter, vous abonner et activer les notifications. C'est 4 façons gratuites de soutenir mon travail et de m'aider à atteindre mes rêves et mes objectifs. Donc merci à vous de le faire, merci d'être là, de me soutenir, merci d'être une communauté extrêmement stylée. Je vous fais un énorme bisou et je vous dis à mardi prochain. Mouah.